Bonjour à tous et à toutes. Une nouvelle vidéo aujourd'hui avec une nouvelle histoire. C'est un nouveau conte de sagesse qui a été écrit cette fois par Neale Donald Walsch, l'auteur de Conversation avec Dieu, qui est un excellent livre que je vous recommande. Et cette histoire, elle me touche particulièrement parce que j'ai eu plusieurs fois à pardonner, ce qui pourrait sembler de prime abord impardonnable. Mais avec le temps et un travail conséquent sur moi, j'ai réussi à pardonner et à me pardonner à moi-même. Du coup, je vous propose de vous installer tranquillement et confortablement, si vous souhaitez, de fermer les yeux pour être un peu plus attentif aux sensations et aux émotions qui pourront émerger à l'écoute de cette histoire. Et on se retrouve juste après. La petite âme et le soleil. Il était une fois, au temps d'avant le temps, une petite âme qui dit à Dieu, « Je sais qui je suis. » Et Dieu dit, « C'est merveilleux, qui es-tu » Et la petite âme cria, « Je suis la lumière !» Dieu sourit d'un grand sourire. « Oui, c'est ça, s'exclama-t-il. Tu es la lumière. » La petite âme était heureuse car elle avait résolu le mystère que toutes les âmes du royaume étaient venues résoudre. « Waouh !» dit la petite âme. « Ça, c'est vraiment cool. » Mais bientôt, de savoir qui elle était ne lui suffit plus. La petite âme sentait des remous à l'intérieur et maintenant, elle voulait être celui qu'elle était. Et donc la petite âme retourna voir Dieu, ce qui n'est pas une mauvaise idée pour toutes les âmes qui veulent être celui qu'elles sont vraiment. Et elle dit, « Salut Dieu, maintenant que je sais qui je suis, est-ce que j'ai aussi le droit de l'être ?» Et Dieu dit, « Tu veux être celui que tu es déjà ?» Eh bien, répondit la petite âme, c'est une chose de savoir qui je suis, est une autre totalement différente de l'être vraiment. Je veux sentir ce que ça fait d'être la lumière. Mais tu es la lumière, répéta Dieu avec un autre sourire. Oui, mais je veux voir comment on se sent, s'écria la petite âme. Bon, dit Dieu avec un petit gloussement. Je suppose que j'aurais dû le savoir. Tu as toujours été le plus aventureux. Puis l'expression de Dieu changea. Il y a juste une chose. Quoi? Demanda la petite âme. Eh bien, il n'existe rien d'autre que la lumière, vois-tu. Je n'ai rien créé d'autre que ce que tu es. Alors il n'y a pas de manière facile pour toi de faire l'expérience de qui tu es, de ce que tu es, puisqu'il n'y a rien que tu n'es pas. Hein? Dit la petite âme qui était maintenant un peu perplexe. Pense-y de cette façon, dit Dieu. Tu es comme une bougie dans le soleil. Oh, tu y es, c'est certain, avec un milliard d'autres bougies qui constituent le soleil. Et le soleil ne serait pas le soleil sans toi. Non, il serait un soleil sans l'une de ces bougies, et ça ne serait pas le soleil du tout, car il ne brillerait pas avec autant d'éclat. Et pourtant, comment te connaître en tant que lumière quand tu es parmi la lumière? C'est la question. Eh bien, dit la petite âme toute ragaillardie, tu es Dieu, trouve quelque chose. Dieu sourit encore une fois. Je l'ai déjà fait, dit Dieu. Puisque tu ne peux pas te voir en tant que lumière quand tu es dans la lumière, nous allons t'entourer d'obscurité. Qu'est-ce que c'est l'obscurité? Demanda la petite âme. Dieu répondit, c'est ce que tu n'es pas. Est-ce que j'aurais peur de l'obscurité? S'écria la petite âme. Seulement si tu le choisis, répondit Dieu. Il n'y a vraiment rien à craindre, à moins que tu ne le décides. Vois-tu, nous inventons tout ceci, nous faisons semblant. Oh, dit la petite âme, et déjà elle se sentait mieux. Puis Dieu expliqua que pour pouvoir faire l'expérience de quoi que ce soit, son exact opposé allait apparaître. C'est un grand cadeau, dit Dieu, parce que sans cela, tu ne pourrais pas savoir à quoi ressemble quoi que ce soit. Tu ne pourrais pas connaître le chaud sans le froid, le haut sans le bas, le vide sans le lent. Tu ne pourrais pas connaître la gauche sans la droite, ici sans là-bas, et maintenant sans jadis. Et donc, conclut Dieu, quand tu seras entouré par l'obscurité, ne brandis pas ton poing, n'élève pas ta voix et ne maudis pas l'obscurité. Sois plutôt une lumière vis-à-vis de l'obscurité et ne sois pas fâché de cela. Alors tu sauras qui tu es vraiment et toutes les autres le sauront aussi. Laisse tant briller ta lumière que tous sauront combien tu es spécial. Tu veux dire que j'ai le droit de montrer aux autres combien je suis spécial? Demanda la petite âme. Bien sûr, dit Dieu avec un gloussement. Tu en as tout à fait le droit,
Mais souviens-toi, spécial ne veut pas dire meilleur. Tout le monde est spécial, chacun à sa façon. Et pourtant, bien des autres ont oublié cela. Ils ne verront qu'ils ont le droit d'être spécial que si toi-même tu reconnais que tu as le droit d'être spécial. Waouh, dit la petite âme, en dansant et en sautillant et en riant. Je peux être aussi spécial que je veux. Oui, et tu peux commencer tout de suite, dit Dieu, qui dansait, sautillait et riait avec la petite âme. Quelle partie du spécial veux-tu être? Quelle partie du spécial? Répéta la petite âme, je ne comprends pas. Eh bien, expliqua Dieu, être la lumière, c'est être spécial. Et être spécial comprend beaucoup d'éléments. C'est spécial d'être gentil. C'est spécial d'être doux. C'est spécial d'être créatif. C'est spécial d'être patient. Est-ce que tu peux trouver d'autres façons d'être qui sont spéciales? La petite âme resta assise en silence pendant quelques instants. J'ai trouvé beaucoup de façons d'être spéciale, s'exclama alors la petite âme. C'est spécial d'être quelqu'un qui aide. C'est spécial d'être quelqu'un qui partage. C'est spécial d'être amical. C'est spécial d'être attentif aux autres. Oui, approuva Dieu. Et tu peux être toutes ces choses ou n'importe quel élément du spécial que tu souhaites être à tout moment. C'est ça que ça veut dire être la lumière. Je sais ce que je veux être, je sais ce que je veux être, annonça la petite âme tout excitée. Je veux être la partie du spécial qui s'appelle celui qui pardonne. Est-ce que ce n'est pas très spécial de pardonner? Oh oui, assura Dieu à la petite âme, c'est très spécial. D'accord, dit la petite âme, c'est ça que je veux être. Je veux être celui qui pardonne. Je veux faire l'expérience d'être comme ça. Bien, dit Dieu, mais il y a une chose que tu dois savoir. La petite âme commençait maintenant à s'impatienter un peu. Il paraissait toujours y avoir des complications. Qu'est-ce que c'est? Dit la petite âme en soupirant. Il n'y a personne à pardonner. Personne. La petite âme pouvait à peine croire ce qui venait d'être dit. Personne, répéta Dieu. Tout ce que j'ai fait est parfait. Il n'y a pas une seule âme dans toute la création qui soit moins parfaite que toi. Regarde autour de toi. C'est alors que la petite âme réalisa qu'une large foule s'était réunie. Des âmes étaient venues de près et de loin, de tout le royaume, car la nouvelle s'était répandue que la petite âme avait cette conversation extraordinaire avec Dieu. Et chacun voulait entendre ce qu'il disait. Regardant les nombreuses âmes réunies là, la petite âme dut acquiescer. Aucune ne paraissait moins merveilleuse, moins magnifique, moins parfaite que la petite âme elle-même. Tel était le prodige des âmes réunies autour d'elle, et si brillante était leur lumière que la petite âme pouvait à peine les regarder. Alors, à qui pardonner? Demanda Dieu. Ça va pas être drôle du tout, grommela la petite âme. Je voulais faire l'expérience d'être celui qui pardonne. Je voulais savoir quel effet ça fait d'être dans cette partie-là du spécial. Et la petite âme apprit ce qu'était d'être triste. Mais juste à ce moment-là, une âme amicale avança dans la foule. Ne t'inquiète pas, petite âme, dit l'âme amicale, je vais t'aider. Tu vas m'aider? La petite âme s'illumina. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Je peux te donner quelqu'un à qui pardonner. Tu peux? Certainement, gazouilla l'âme amicale. Je peux venir dans ta prochaine vie et faire quelque chose que tu pourras pardonner. Mais pourquoi? Pourquoi ferais-tu cela? Demanda la petite âme. Toi qui es un être d'une telle perfection achevée, toi qui vibres à une telle vitesse que cela crée une lumière si brillante que je peux à peine te regarder. Qu'est-ce qui pourrait te faire vouloir ralentir ta vibration à une telle vitesse que ta brillante lumière deviendrait sombre et dense? Toi qui es si léger, que tu danses sur les étoiles et que tu te déplaces à travers tout le royaume à la vitesse de ta pensée, qu'est-ce qui te ferait venir dans ma vie et te rendre si lourd que tu pourrais faire cette mauvaise chose? C'est simple, dit l'âme amicale. Je le ferai parce que je t'aime. La petite âme parut surprise par la réponse. Ne sois pas si stupéfait, dit l'âme amicale. Tu as fait la même chose pour moi. Tu ne te souviens pas? Oh, nous avons dansé ensemble, toi et moi, bien des fois. À travers les éternités et les âges, nous avons dansé. À travers le temps tout entier et dans bien des lieux, nous avons joué ensemble. C'est juste que tu ne t'en souviens pas. Nous avons tous deux été l'ensemble de toutes choses. Nous avons été le haut et le bas, le gauche et la droite. Nous avons été le ici et le là-bas, le maintenant et le jadis. Nous avons été le mâle et la femelle, le bon et le mauvais.
Nous en avons été la victime et le méchant. Ainsi nous nous sommes rencontrés, toi et moi, maintes fois auparavant, chacun apportant à l'autre l'exacte et parfaite occasion d'exprimer et d'expérimenter qui nous sommes vraiment. Et donc, continua d'expliquer la mamicale, je vais venir dans ta prochaine vie. Et cette fois-ci, je serai le méchant. Je ferai quelque chose de vraiment terrible. Et alors, tu pourras faire l'expérience d'être celui qui pardonne. Mais que vas-tu faire? Demanda la petite âme un tout petit peu nerveuse, qui serait si terrible. Oh, répondit la mamicale avec une étincelle, nous trouverons bien quelque chose. Puis la mamicale parut devenir un peu plus sérieuse et dit d'une voix douce. Tu as raison à propos d'une chose, tu sais. Et c'est quoi? Voulut savoir la petite âme. Il me faudra ralentir ma vibration et devenir très lourd pour faire cette chose pas très gentille. Il me faudra prétendre être quelque chose de très différent de moi. Alors j'ai une seule et unique faveur à te demander en échange. Oh, n'importe quoi, s'écria la petite âme, et elle commença à danser et chanter. Je vais pouvoir pardonner, je vais pouvoir pardonner. Puis la petite âme vit que l'âme amicale restait toute silencieuse. Qu'est-ce qui se passe? Demanda la petite âme. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu es un tel ange de bien vouloir faire ceci pour moi. Bien sûr que cette âme amicale est un ange, interrompit Dieu. Tous le sont. Souviens-toi toujours, je ne t'ai jamais envoyé que des anges. Alors la petite âme voulut plus que jamais exaucer la demande de l'âme amicale. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Demande de nouveau la petite âme. Au moment où je te frapperai, où je te ferai le mal possible et je te terrasserai, répondit l'âme amicale. Au moment où je ferai la pire chose que tu puisses imaginer. À ce moment précis. Oui, interrompit la petite âme, oui. L'âme amicale devint encore plus silencieuse. Souviens-toi de qui je suis réellement. Oh, je le ferai, s'écria la petite âme, je te le promets, je me souviendrai toujours de toi comme je te vois ici même à cet instant. Bien, dit l'âme amicale, parce que vois-tu, j'aurais fait semblant tellement fort que je me serais oubliée. Et si tu ne te souviens pas de moi tel que je suis réellement, je ne pourrai peut-être pas m'en souvenir pendant très longtemps. Et si j'oublie qui je suis, tu peux peut-être oublier qui tu es, et nous serons perdus tous les deux. Alors nous aurons besoin qu'une autre âme s'en vienne et nous rappelle à tous les deux qui nous sommes. Non, cela ne se passera pas, promit de nouveau la petite âme. Je me souviendrai de toi et je te remercierai de m'apporter ce cadeau, la possibilité de faire l'expérience de qui je suis. Et ainsi, l'accord fut conclu et la petite âme s'engagea dans une nouvelle vie, toute excitée d'être la lumière, ce qui était très spécial, et toute excitée d'être cette partie du spécial, appelée le pardon. Et la petite âme attendit anxieusement de pouvoir faire l'expérience de celui qui pardonne et de remercier l'âme qui le lui permettrait. Et dans tous les moments de cette nouvelle expérience, chaque fois qu'une nouvelle âme faisait son apparition, que cette nouvelle âme amène de la joie ou de la tristesse, et surtout si elle amenait de la tristesse, la petite âme pensait à ce que Dieu avait dit. Souviens-toi toujours. Et Dieu avait souri. Je ne t'ai jamais envoyé que des anges. Alors, cette histoire, elle est magnifique et elle nous parle du pardon, de réussir à pardonner et de se réconcilier. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, au-delà de l'histoire, pourquoi est-ce que c'est si essentiel de se réconcilier? Pourquoi est-ce que c'est favorable à la santé, au bonheur, à la paix et à l'harmonie dans notre vie? Et pourquoi est-ce que c'est un bienfait pour nous-mêmes et pour les autres? Et pour ma part, j'ai pu répondre à ces questions grâce aux enseignements d'Idriss Lahore, pour qui j'ai beaucoup de gratitude, mais surtout parce que j'ai pu en voir et en expérimenter les bienfaits dans ma vie personnelle. Et on dit que le conflit, la rancune, la rancœur et le ressentiment, ce sont des facettes d'un des poisons qui remplit le cœur des humains qu'on appelle la haine. Et la haine, c'est un poison pour soi et pour les autres. Et on ne peut pas être en bonne santé, on ne peut pas vivre sereinement avec la haine dans son cœur, quelles qu'en soient les raisons. On pense que la haine, c'est pour les autres, que c'est pour les drames humains, mais
C'est pas vrai. Chaque pensée de ressentiment, c'est une petite graine de haine dans notre cœur. Et on dit qu'on n'est pas responsable des pensées et des émotions qui nous viennent, mais par contre, on est responsable de les entretenir en nous-mêmes, en parlant avec d'autres, en répétant encore et encore les paroles de rancune, de ressentiment, de médisance. Et tant qu'on n'est pas réconcilié, c'est comme si on mettait chaque jour une goutte de poison dans son cœur et dans tous ses organes. Et tôt ou tard, la maladie physique ou psychique apparaîtra sous une forme ou une autre. Et quand on se réconcilie, c'est comme un baume pour le cœur. Et il arrive même que parfois cette réconciliation conduise à la guérison de certaines maladies très très graves. Idriss Lahore nous disait que les conflits prennent de l'énergie et que la réconciliation nous en donne. Certains pensent que la colère donne de l'énergie, mais quelques tests énergétiques simples et reproductifs prouvent le contraire. Il y a aussi un autre aspect dans lequel je ne vais pas rentrer maintenant en détail, mais qui est essentiel à conscientiser, c'est que le conflit en nous ou entre nous a une influence sur les conflits autour de la Terre. Chaque graine de réconciliation nous rend meilleurs. Et en étant meilleurs, on rend l'humanité meilleure. Il faut simplement le faire avec la bonne intention qui part du cœur et du désir sincère de le faire. Pas parce qu'il faut, pas parce que ça fait de nous une bonne personne, pas parce qu'on ira au paradis ou en enfer. Mais ça doit partir de cette voix intérieure et de notre désir de se réconcilier. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et on dit que c'est des fois très difficile de se réconcilier. Il y a plusieurs raisons pour ça. Et je vous propose de regarder ensemble les plus essentielles. La première, c'est parce qu'on a été blessé. Mais on peut se poser la question, qui est-ce qui a été blessé en moi? C'est le petit enfant qui s'est senti impuissant? Ou c'est l'orgueil blessé qui dit, me dire ça à moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et donc, il est nécessaire d'apprendre dans la vie à rester stable, quoi que les autres en pensent, disent et fassent à notre égard. Alors, on va éviter de refouler les choses en disant c'est pas grave, en les mettant sous le tapis, parce que ça va pas fonctionner non plus. Là, il faut vraiment de la sincérité et reconnaître ce qui nous a blessés et quelle partie de nous est blessée. Deuxièmement, c'est parce qu'on a peur d'être trop vulnérable. La colère, ça cache souvent de la peur. Et par exemple, ça peut être la peur de ne pas savoir se défendre, de ne pas savoir argumenter, de ne pas savoir quoi dire, d'être impuissant. Et la peur, c'est une des caractéristiques de l'être humain. Et savoir démasquer la peur derrière la colère, c'est un début de libération déjà. Donc, chercher la peur derrière la colère. Troisièmement, parce qu'on n'a pas osé dire ce qu'on pensait. Dire ce qu'on pense, ça demande du courage et souvent on passe sa vie entière sans oser dire ce qui vit vraiment en nous, par peur de nouveau, et on cache tout ça sous des justifications plus ou moins conscientes et cohérentes. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que c'est un des plus grands regrets au moment de la mort, c'est de ne pas avoir osé dire ce qu'on pensait et de ne pas avoir osé faire ce qu'on voulait faire. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important si on veut se réconcilier, de dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Quatrièmement, parce qu'on ne comprend pas la situation de l'autre qui l'a conduit à son comportement. Et il y a un joli proverbe arabe qui dit « Si tu connaissais la vie de ton ennemi, il ne serait plus ton ennemi ». Il y a souvent une partie en nous qui refuse de se mettre à la place de l'autre. C'est cette partie qui est un peu égocentrique en nous, qui fait de la considération intérieure. Et pour commencer à évoluer et à pardonner et à transformer tout ça, il faut rentrer dans ce qu'on appelle la considération extérieure, prendre en compte le point de vue de l'autre. Cinquièmement, parce qu'on refuse de voir sa propre responsabilité dans le conflit ou la discorde. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire ou dire, ou ne pas faire ou ne pas dire pour que cette personne réagisse ainsi? Et là, c'est pareil, il faut faire preuve de courage pour se poser cette question. Et souvent, quand on le fait de manière honnête et sincère, on trouve des réponses, on trouve sa part de responsabilité et l'acceptation, elle se fait plus facilement et le pardon vient plus facilement aussi. Sixièmement, parce qu'on s'en veut à soi-même. Oui, on s'en veut de ne pas avoir fait autrement, de s'être mis dans cette situation. Et le sens des responsabilités se travestit en sens de la culpabilité. Et c'est parce que c'est trop douloureux qu'on le projette sur l'autre. Et pour ça, il y a des techniques énergétiques qui peuvent nous libérer de nos rancunes en moins d'une heure, parfois même en quelques minutes, même si ces rancunes sont installées depuis des années. Et moi, je les propose en séance individuelle à l'espace holistique. On peut le faire en vidéoconférence par Skype ou au cabinet en personnel. Et ça fonctionne extrêmement bien. Septièmement, parce qu'on en veut à ses parents. On confond souvent le parent et son attitude.
Et il y a chez l'enfant ce qu'on appelle un élan d'amour vers le père et la mère. Mais quand le parent n'est pas disponible, donc l'énergie est attirée ailleurs, c'est tellement douloureux pour l'enfant qu'il ne prend pas le risque de renouveler cette souffrance et il s'éloigne du parent. C'est ce qu'on appelle alors l'élan interrompu vers le parent. Et l'attente est déçue et le ressentiment sont ensuite projetés sur les amis, sur les partenaires, sur les collègues et même sur ses propres enfants. Et on retrouve ça dans toutes les situations de notre vie où on va projeter des attentes qu'on avait envers nos parents mais qu'on n'a pas reçues et on les projette sur les autres, sur nos conjoints, sur nos enfants, etc., etc. Commencer à comprendre ça et à regarder ça à l'intérieur de soi, c'est un bon début pour apprendre à se réconcilier et pardonner. Huitièmement, parce qu'on ignore qu'on revit en partie la vie d'un membre de notre système familial. Là, on parle des constellations et de la systémie. Habituellement, on pense que ce qui nous arrive et surtout ce qui est négatif, selon notre tempérament et de notre fait ou de notre faute ou la faute des autres, ou encore que c'est lié à notre passé personnel, à nos expériences douloureuses de l'enfance. Or, la pratique des constellations familiales et ancestrales, qui sont basées sur des connaissances transgénérationnelles, nous montre que parfois, lorsque nous sommes pris dans des conflits et des rancœurs, des haines même, ça n'est pas seulement de notre fait, mais ça peut être lié à l'influence de l'un ou l'autre membre de notre système familial ou ancestral, qui lui-même a été pris dans un conflit dont il ne s'est jamais libéré. Dans le langage des constellations, on appelle ça être intriqué. Être intriqué, c'est comme revivre à son insu une partie ou un aspect de la vie de l'autre. Et c'est très difficile de mettre en évidence ces influences de façon directe, mais elles peuvent être la cause d'une maladie très grave, par exemple une malformation, du diabète, des maladies neurodégénératives, un cancer, de troubles psychologiques comme une dépression, des angoisses, des addictions, des troubles bipolaires, de difficultés relationnelles au sein de la famille, du couple, de la profession, de la société. Et on peut mettre ces influences en lumière par la pratique des constellations familiales et systémiques qui trouvent un éclairage scientifique aujourd'hui dans l'épigénétique. Et j'en propose régulièrement aussi à l'espace holistique. Neuvièmement, parce qu'on ignore ou qu'on a oublié que tout ce qui nous arrive est notre destin et notre karma. On ignore que les situations que l'on vit sont la conséquence de ce qu'on a fait, dit et pensé avant dans cette vie ou dans d'autres vies si on y croit. On peut envisager ça si nous faisons l'hypothèse que nous vivons des vies successives et que le but de nos incarnations est de compenser le mal que nous avons fait, dit et pensé pour continuer à évoluer. Et là, on se rapproche de l'histoire de la petite âme que je viens de vous lire. Il y a beaucoup de personnes qui ont été considérées comme mortes, qui sont revenues à la vie. On appelle ça des expériences de mort imminente et qui ont témoigné d'avoir vu un être de lumière qui lui a posé une seule et unique question. Comment as-tu aimé? Et chaque soir au coucher, notre essence spirituelle, cette petite âme en nous, nous murmure, aujourd'hui, comment as-tu aimé? Et elle va nous le répéter jusqu'à notre dernier souffle. Et ce serait bien si on pouvait l'écouter avant. Et parfois, on arrive à pardonner, à se réconcilier avec les autres, mais on ne se pardonne pas à soi-même. On ne se pardonne pas ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a dit ou ce qu'on n'a pas dit. On ne se pardonne pas nos mensonges à nous-mêmes, nos lâchetés, nos faiblesses. Parfois, c'est inconscient et ça représente un tel poids dans notre âme qu'on le projette sur les autres et on n'arrive pas à leur pardonner. Et il existe un exercice énergétique très simple qu'on peut faire le matin et le soir sous forme d'une phrase de réconciliation, de pardon et d'acceptation envers nous-mêmes. Et le méridien intestin grêle qui passe ici a comme fonction l'absorption. Et la phrase qu'on percute sur ce point est comme absorber et guérit toutes les parties de notre être qui sont perturbées quand nous n'arrivons pas à nous pardonner. Elle est à répéter 3 fois. Et je vais vous la dire. C'est malgré mes imperfections, mes limitations et toutes mes faiblesses, je m'accepte totalement comme je suis et je m'aime profondément et du fond du cœur et je me pardonne à tous les niveaux. Malgré mes imperfections, mes limitations et toutes mes faiblesses, je m'accepte totalement comme je suis et je m'aime profondément et du fond du cœur et je me pardonne à tous les niveaux. Malgré mes imperfections, mes limitations et toutes mes faiblesses, je m'accepte totalement comme je suis et je m'aime profondément et du fond du cœur et je me pardonne à tous les niveaux.
Et répéter cette phrase tous les jours pendant au minimum 21 jours, mais des fois pendant bien plus longtemps, permet de réussir à se pardonner, à retrouver un peu de paix, de sérénité au long de la vie, sur le chemin de cette vie que nous nous sommes choisis depuis un temps là-haut, euh, et de pouvoir vivre cette vie le plus tranquillement possible. Dans certaines traditions, on dit que l'être humain a une vie précieuse. Mais en réalité, est précieuse la vie de celles et ceux qui sont capables de prendre conscience de la préciosité de leur vie. Et je vous laisse avec ces belles paroles. Je vous souhaite une magnifique journée ou une bonne nuit et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, partagez-la. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page YouTube de l'Espace Holistique, abonnez-vous. Retrouvez-moi sur Facebook et si vous avez besoin ou envie de faire un travail dans la direction du pardon, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets toutes les coordonnées en dessous à l'Espace Holistique. Je vous reçois au cabinet à Saxon, en Valais, en Suisse, ou alors je fais des consultations sur Internet par Skype. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire. Au revoir.